Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gérard Lebrun, La patience du concept, essai sur le discours hegelien. Un système n'est faux que lorsqu'on prétend que son point de vue est le plus élevé. Ambition de clore la métaphysique. Tout philosophe, c'est connu, est dogmatique. Et car il doit présupposer, philosopher, s'apprend, n'en déplaise à Kant. C'est un travail qui exige de la peine et une érudition patiemment acquise. Hegel ne se pense pas comme dogmatique et a conscience d'effectuer une révolution. Un novateur passe pour dogmatique car il n'aime pas dire, en bref, ce qu'il apporte de nouveau. Dans cet ouvrage, il ne s'agit pas de sympathiser avec Hegel, mais d'essayer de remonter jusqu'à l'origine de la souveraineté qu'il s'octroie. Hegel dénonce l'attachement superstitieux des miracles du christianisme, mais fait de la religion chrétienne l'ultime approximation du savoir absolu, la conscience supprimant la distinction entre son soi et ce qu'elle contemple. Le christianisme est réhabilité. Le ressuscité n'était pas seulement l'amour pour eux, mais surtout un individu, humanisation de Jésus. Sacrilège chez les Grecs qu'un individu soit à la mesure du divin, même qu'un favori. Les oracles officiels n'étaient pas subjectifs. La pité, l'arbre, le daimon de Socrate était une modalité que la religion grecque ne pouvait tenir pour valable. Le vainqueur des jeux était l'égal des immortels, mais on le dépouillait de sa singularité corporelle. Schiller, comme les dieux étaient plus humains, les hommes étaient plus divins. Hegel pensait que le Dieu-image était une unification dans l'amour objectivé par l'imagination. Le compromis antique exprime l'idée, l'essence corporelle de la totalité. L'homme grec, retenu dans le visible, n'accéda pas à la pensée pure. La nature leur semblait étrangère et secrètement amie. Dans la beauté grecque, le sensible n'est que signe, expression, enveloppe où l'esprit se manifeste. L'humain en Dieu ne forme que sa finitude. L'historicité de la vie du Christ ouvre dans le divin. La dimension qui manquait au signifiant, figée de la Grèce, Christ a montré l'histoire que chaque homme doit effectuer en lui-même pour être esprit et devenir enfant de Dieu. L'homme-dieu est mort jeune, la présence terrestre n'est pas le seul truchement dont Dieu dispose. Cet homme était le Fils de Dieu. Dieu s'est résolu à passer du divin à l'humain. Les catholiques transforment l'hostie en un Dieu vivant. Hegel mesure le degré de perfection d'une religion à la conciliation qu'elle instaure entre subjectivité et objectivité finie et infinie, union des opposés. Tout ce qui est dit sur la divinité sous forme de réflexion est absurde. La révélation contribue à raffermir le sentiment de l'au-delà. Comme l'esprit de la lumière, sans être vue elle-même, rend visibles les objets. Qu'elle éclaire! Parole de Marx, nous sommes tous des juifs. Le christianisme s'inscrit dans le prolongement du judaïsme, religion de la crainte, acceptation d'une oppression transcendante, conscient de soi, c'est-à-dire à distance de soi. La durée est bien reconnue comme puissance, le savoir est encore à naître, l'être du fini est uniquement son propre être, le fini est entendu dans sa précarité. L'infini se ferme entre le fini et l'infini, dit Hegel, c'est creuser un gouffre. L'être, au-dedans de lui-même, garde sa signification propre. Si le fini est et si l'infini est, alors le fini en tant que fini est l'infini. L'essentiel est la saisie ou inspection originelle de l'idée. Avec Zénon apparaît la dialectique vraiment objective. Le subjectivisme est l'essence de tout scepticisme. Zénon a exprimé l'infini par son côté négatif, le non vrai. Le négatif est une déterminité unilatérale par rapport au positif. Hegel entend pouvoir dire en toute légitimité que le fini devient l'infini par le fait qu'il passe, il est déjà l'infini qui est.
Adage spinoziste, deux déterminations différentes ne peuvent ni se nuire ni s'aider. Il établit que deux déterminations de même nature peuvent s'opposer dans le même sujet. Introduction par Kant de grandeur négative. Avec Hegel, on entend interpréter le savoir absolu comme le couronnement de la métaphysique. La pensée implique l'opposition à la non-pensée et montre la finitude des choses finies. Hegel ajoute que la vie est union de l'union et de la non-union. Le paraître est la catégorie clé de l'essence. L'autre devient l'indice de la présence du contenu à travers sa non-présence immédiate. Une détermination est conceptuelle quand au lieu d'être produite par une adjonction contingente ou une composition, elle transforme la différence qu'elle signifie en différenciation. Aristote, la différence contient déjà le genre et la dernière différence sera l'ousia, substance de la chose et sa définition. Le spéculatif s'ordonne au modèle de la causalité expressive globale d'une essence intérieure au phénomène. Le tout est réductible à l'intérieur de la totalité, les différentes sphères ne sont que des moments, il ne saurait y avoir chez Hegel d'unité dans et par la complexité même. L'un et le multiple, note Althusser, y reste toujours extérieur. La pluralité des sphères semble faire éclater l'unité primitive, et celle-ci ne se conserve que dans la mesure où elle finit par anéantir cette pluralité. Rapport de la contenance du tout conceptuel dans la partie. Intérieur, extérieur sont des catégories de l'essence et non du concept. Difficulté qu'éprouve la pensée finie à acclimater l'unité conceptuelle selon Hegel. La représentation rejette la différenciation réelle en dehors de cette unité idéale. Le continu n'est de part en part que la pluralité indifférente. Le mouvement est l'acte de l'inachevé. L'acte au sens absolu est l'acte de ce qui est achevé. La nature, être en dehors de soi, du concept, a toute liberté pour se répandre, de même que l'esprit. Le signifiant vise le signifié à la façon dont l'image se rapporte au modèle. Spinoza refuse de définir le vrai par la relation de l'idée à l'objet. Il affirme que la vérité d'une expression d'une idée n'est pas concernée par l'objet extérieur auquel elle se rapporte. Dans l'expression logique transcendantale, Hegel accorde plus d'importance au substantif qu'à l'épithète. Elle représente le point de non-retour dans le repli de celle-ci sur celle-là. Le savoir nous dépayse, non pas en nous transférant ailleurs, mais en nous faisant perdre le goût de tout paysage. Où suis-je? Question qui ravive, disait Merleau-Ponty, le profond mouvement par lequel nous sommes installés dans le monde. Le savoir la rend vaine. Wittgenstein, tout problème philosophique a la forme « je ne sais plus où j'en suis ». Gérard Lebrun, La patience du concept, essai sur le discours hegelien. Merci.